je viens pour t'adorer. Maître de l'univers, le roi immortel. Mais voici je viens pour t'adorer. Tout genou fléchira, divisés chanteront devant le roi de rois. Tout genou fléchira. Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit multipliée ce soir. Bienvenue à votre mission Écho de Jérusalem. Écho de Jérusalem est une mission de l'Assemblée des saints et des bien-aimés. Nous sommes situés sur l'avenue Moreau au centre-ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, dans la République démocratique du Congo. Oui, savourez ce chant, le son de la trompette. Aidez-nous à partager, à liker ce direct pour faciliter aussi les autres à nous suivre. Oui, c'est l'heure de votre mission Écho de Jérusalem qui passe chaque mardi de 22h juste à 22h50. Oui, au son de la trompette, célébrons le roi. Nous saluons tous les saints dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous saluons tous les hommes de Dieu qui sont connectés et branchés. Que le Seigneur, ô Dieu, saluons tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés, que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce soir autour de la parole du Seigneur. Ces choses nous font du bien. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous faire du bien. C'est ce qui fait notre joie. C'est quand la trompette est sonnée, le peuple se rassemble. Oui, jusqu'à ce que la trompette avec éclat soit sonnée. Que le Seigneur vous bénisse richement. Oui, nous étions en train de dire, c'est l'heure de votre émission Écho de Jérusalem qui passe chaque mardi de 22h et
Chaque jeudi et dimanche, nous avons nos programmes de culte. Na kila juma ya ine tunakuwa na mipango yetu ya ibada, Et c'est là où nous nous réunissons de 15h à 17h. na kule tunakuwa na ungama kusaa yake ya 15h mpaka 17h. Oui, nous demandons à nos bien-aimés qui sont en direct Tunaomba kwa wapendwa wale wanakufuata kwa mara moja de nous aider à partager ce direct. batusaidie kugawanya hii video. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp Écho de Jérusalem, Wale wanakuwa mu group ile ya WhatsApp ya Kelele ya Yerusalema, ils peuvent aussi nous aider à partager ce direct. banezi nao pia kutusaidia kugawanya hii video. Oui, que le Seigneur vous bénisse richement. Ndio Bwana anibariki kwa utajiri. Oui, à la présentation de cette émission, c'est votre bien-aimé Mike Lebon. Na ule anakuya kama kiongozi wa hii misheni inakuwa ni ndugu yenu Mike Lebon, Et je suis traduit par notre bien-aimé Albert Malwa. na anatafsiriwa na mpendwa wenu Albert Malwa, Et assisté par nos voyants héros dans l'ombre, le frère Aaron ainsi que le frère Eli. na tunakuwa tena na watumishi tena wale wanakuwa tusindikiza ni ndugu Haruni na ndugu Elia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana amibariki kama na mimi. Je crois que nous passerons des très bons moments par la grâce de Dieu autour de la parole du Seigneur. Ninaaminia kusema tapitisha muda mzuri kumpembeni ya neno la Mungu. Oui, bien-aimés, nous allons recommander ces instants à la grâce de Dieu. Ndio tapeleka hii manyakati mikono ya neema ya Mungu. Prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes ce soir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous faire du bien. Seigneur, ce n'est pas par nos capacités que nous sommes là, mais c'est par ta grâce que tu nous as donné pour que nous puissions annoncer ta parole. Nous demandons l'aide du Saint-Esprit de nous orienter et de nous guider comme l'Écriture dit, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous désirons vraiment ton aide et que tu disposes le cœur de tout un chacun à écouter, Seigneur, ta parole et aussi à la mettre en pratique, Seigneur. Oh, fais-nous grâce, oh Dieu, du début jusqu'à la fin. Nous anéantissons toute force maléfique qui pourra, Seigneur, perturber, Seigneur, nos téléspectateurs ainsi que nous-mêmes, Seigneur, au nom de Jésus. Sois le maître des temps et de toutes choses, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous continuons notre marche. Ndio mpendwa, tunaendelesha mwenendo yetu. Nous sommes en train de parler sur le thème, le Dieu des délivrances. Tuku na semezia bakishina kya Mungu wa ufungulivu. Oui, c'est Dieu des délivrances. Mungu wa ufungulivu. Il descend toujours pour délivrer son peuple. Anashukaka paka njua kufungua taifa yake. Vous allez vous souvenir en Égypte, Mtakumbuka Misri, quand il avait dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, wakati alisemaka mimi naona mateso ya taifa yangu, j'ai entendu les cris qu'on leur fait pousser par ses oppresseurs. nilisikia makelele ile waongozi wao wananja kuwasukuma waseme, Et je suis descendu pour les délivrer. na milisuka njuu ya kuwafungua. Ah, nous comprenons que Dieu, après avoir vu et entendu, Pale tunaelewa kusema Mungu kisha kusikia na kuona na kusikia, il doit descendre pour délivrer son peuple. inabidi ashuke njuu afungue taifa yake. Donc Dieu fait un mouvement
Kusema Mungu anafanya kutenga kumoja hivi. Donc il quitte le ciel, Toka mbingu il descend sur la terre. anashuka pa dunia. Et comment il est descendu Je alishuka en Égypte? Misri C'était par la mort de l'agneau. ni kupitia kifo kya mwana kondoo. C'est parce que Moïse, lorsqu'il frappait Juu Musa wakati anaanza kupiga l'Égypte Misri par des plaies, kuna mapigo, les 9 plaies que Moïse a frappées, ile mapigo 9 Musa alipiga, Pharaon n'a pas lâché le peuple de Dieu. Faraoni asikwache taifa ya Mungu. C'est au 10e plaie Mapigo ya 10 où on avait constaté la mort du premier-né dans le camp des Égyptiens. na njo kule tuliona mapigo ya kifo kya mzaliwa wa kwanza mkambi ya wa Misri. Du côté des Israélites, c'était la mort du premier-né de l'agneau. Mungambo ya wa Israeli ilikuwa ni kifo kya mzaliwa wa kwanza kama mwana kondoo. Parce que selon les instructions que Dieu avait données à Moïse, Kufatana magizo ile Mungu alimpatia Musa, il devait prendre d'abord un agneau âgé d'1 an ilibidi babebe mwana kondoo ule wa mwaka moja et sans défaut bila zambi, et qui devait être gardé jusqu'au 14e jour. na ule ilibidi wamuchunge mpaka siku ya 14. Et on devrait prendre son sang, Na ilibidi babebe damu yake l'appliquer au linteau. na baipakae juu ya mulango. Et lorsque l'ange viendrait, Na wakati malaika atakuja, s'il ne trouve pas le sang, kama sikute ile damu, c'est le deuil qui sera déclaré. ni kilio njo kitaliliwa. Alors, le peuple d'Israël, Na taifa ya Israeli tous ont immolé cet agneau. wote walitinjwa ule mwana kondoo. Donc, on comprend que cet agneau a porté la colère de l'Éternel. Basi pale tunalewa kusema ule mwana kondoo alibeba kasilani ya wamilele. Parce que chez les Égyptiens, il n'y avait pas le sang. Juu kwa Misri akukue damu. Le Seigneur s'est déversé sa colère sur les Égyptiens parce qu'ils n'avaient pas trouvé le sang. Na Bwana kapeleka kasirani yake kwa Misri njoo ashukute ile damu. Mais du côté des enfants d'Israël, l'agneau a porté la colère. Na kungambo ya watoto wa Israeli ule mwana kondoo alibeba ile kasirani. Et là, nous annonçons que le Seigneur est en train de garder sa colère. Na pale tunatangazia kusema Bwana eko na chunga ile kasirani mpaka leo. Il y a une colère à venir qui attend. Kuku kasirani ya kuja ile iko netuchunga. Et tous ceux qui ne vont pas croire à l'agneau de Dieu Na wale wote wataminia mwana kondoo wa Mungu vivra cette colère. bataishi ile kasirani. C'est pour cela chacun de nous doit mener une vie digne de la repentance. Na njoo kwa maana kila mmoja katikati yetu anabidi apitishe maisha ya kumstahili Mungu, ile maisha ya kutubu zambi. Parce que dans l'ombre, c'était une bête qui a été immolée. Njoo mule mkimvuri ilikuwa ni nyama ule alitundikwa. Mais dans la réalité, nous voyons que Jean présente tout un homme que voici l'agneau. Na kwa ukweli tunaona Yohane anatupelekea mtu mzima kusema tazameni mwana kondoo. C'est cet agneau-là qui devait être immolé à la croix. Ni njoo ule mwana kondoo ule alibidi atundikwe kumsalaba pour porter la colère. juu ya kubeba ile kasirani. Parce que lorsque Adam avait péché dans le jardin, Wakati Adamu alifanya zambi mshamba la Edeni, Dieu était en colère. Mungu alishikwa na kasirani. Et c'est pour cela il a dit même d'empêcher l'homme à toucher à l'arbre de la vie. Na njoo kwa maana alisema msimruhusu mtu aguse ile mti ya uzima, afin qu'il ne vive pas éternellement. juu ashiishi milele. Et Dieu lui-même est venu chercher l'homme Na Mungu yeye mwenyewe alikuwa kutafuta mtu qui était tombé. ule alianguka. On comprend que c'est Dieu qui descend
pour chercher comme il a fait en Égypte. Pale tunaelewa kusema ni Mungu yeye mwenyewe ndio kunashuka sawa vile alifanya Misri. Maintenant, Dieu devient un sacrificateur. Pale Mungu anakuwa mkuhani. Il devait maintenant immoler une bête Ilibidi sasa atinjwe nyama moja pour revêtir l'homme et sa femme juu ya kuvika mtu na mume wake, parce qu'ils étaient nus. juu walikuwa wote utupu. Et c'est là que nous voyons déjà l'œuvre de la rédemption. Na njoo pale tunaona kazi ya ukombozi. Ces choses étaient prophétiques Hivi vitu vilikuwa vya nabii pour que le véritable agneau viendra ôter le péché juu mwana kondoo wa kweli akuya ondoe zambi et pour que nous soyons justifiés na njoo tuwekewe huru afin que nous puissions être en réconciliation avec le Père. tukuye sasa muhusiano na Baba. Parce que le péché nous a éloignés de Dieu, Zambi litutengwa mbali na Mungu, comme l'apôtre Paul dit, vile mtume Paulo anasema que nous étions morts par nos offenses. tulikuwa tushakufa kupitia ubaya wetu. Donc lorsque Adam avait péché, Wakati Adamu alitenda zambi, toute l'humanité qui était en lui ulimwengu wote uzima ulikuwa ndani yake avait péché aussi. ilifanya zambi nayo, Et des gens ont continué à pécher. na watu waliendelea kutenda zambi, Et c'est là que l'homme a été séparé de Dieu. na ndio pale mtu alitengwa na Mungu. Or, c'est ça l'absence de la vie. Basi njoo ile inaonesha kupusa maisha, Parce que la mort explique la séparation de la vie. njoo kifo kinafafanushia kutengwa na maisha. Donc, nous tous en Adam, nous étions morts. Sisi zote ndani ya Adamu tulikuwa wenye kufwa. Raison pour laquelle nous parlons du Dieu de délivrance. Ndio sheria ile tu unasemezea kusema Mungu wa ufungulivu. Donc, Dieu est venu chercher l'homme qui était tombé. Tusema Mungu alikuwa kutafuta mtu ule alianguka, Et cet homme était tombé malade. na ule mtu alianguka mgonjwa. Cet homme est devenu pauvre. Ule mtu alikuya maskini. Cet homme est devenu captif. Ule mtu alikuya mfungwa. Cet homme était brisé. Ule mtu alivunjwa. C'est là que nous allons lire l'écriture par où nous avions arrêté. Na ndio pale tutasoma sasa andiko kufuatana vile tuliachiaka siku ile ilipita. Luc chapitre 4e Luka sura yake ya 4 au verset, s'il vous plaît, réveillez le frère parce que son ronflement entre ici. Oui, c'est une émission quand même. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre attention. Je disais Luc chapitre 4. Tunaanza kusema juu ya Luka sura yake ya 4. Vous allez nous excuser, ils viennent fraîchement de leurs activités. Tuvumilia kidogo, wanatoka kwa makazi yao ya Parce nguvu. qu'aujourd'hui, après l'émission, nous avions veillé. Juu leo kisha emisheni tunakuwa na kukesha. En tout cas, soyez avec nous pour ne pas dormir. Kweli mkwetu pamoja na sisi, msilale. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Nous sommes dans Luc chapitre 4, Tuko Luka sura yake ya 4, verset 18e. mstari yake ya 19. Ou on peut remonter même au verset 16e. Au tunaweza kupanda mstari wake wa tunaweza kushuka mstari wake wa 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Est accompli. Amen. Oui, ici c'est le Seigneur Jésus qui entre dans la synagogue. Hapa ni Bwana Yesu anaingia msinagogi, et on lui remit les rouleaux du prophète Isaïe. Bakampatia ile kitabu ya nabii Isaya. Et c'est là que le Seigneur commence à dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Na ndo pale Bwana anaanza kusema roho ya Bwana iko juu yangu, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. juu ya kutangaza habari njema kwa maskini. Oui, nous avions déjà expliqué qui est le pauvre. Ndio tulikuwa kusemezea juu ya maskini. Et si vous n'avez pas suivi, vous pouvez aller à notre émission passée. Na kama mkufuate ile mnaweza kuenda ku emission yetu ile ilipita. Mais en un mot, nous allons dire quelque chose. Lakini mkusema kwa kifupi tutasema kitu kimoja hivi pale. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Aidez-nous à partager ce direct. Mutusaidie kugawanya hii direct. Parce que le Seigneur a besoin que par cette parole, qu'il puisse sauver ceux qui sont encore dans les ténèbres. Ndio Bwana anakuwa na lazima kupitia hii neno aokoe kwa wengine wale wakingali tena muzambi. Oui, on a dit que le pauvre ici, wala pale tulisema maskini hapa au pluriel bien sûr, kuingi kamwe, parlait d'Adam. ilianza kusemezea Adamu. Donc toute l'humanité en Adam, kusema ulimwengu wote ndani ya Adamu, par sa désobéissance, kupitia kutokutii kwake, il est devenu pauvre. alijikuya maskini. Et tous ceux qui sont sortis de lui wote walitoka ndani yake sont devenus pauvres. nao walikuwa wa maskini. C'est là que vous remarquez que dans Luc chapitre 4, on parle de pauvres au pluriel. Na ndio pale tunatambua kusema Luka sura ya 4 tunaona kusema Luka unasemezea wa maskini kuwingi wa maskini. Donc le péché a rendu l'homme pauvre. Ni kusema zambi inafanya mtu anakuwa masikini. Et Adam qui avait la richesse avant de tomber dans le péché. Na Adamu alikuwa na utajiri kabla anguke mzambi. Et cette richesse était le pouvoir et l'autorité qu'il donnait. Na ile utajiri ilikuwa ni madaraka ile alikuwa nayo ile anaanza kuleta. Même donner les noms aux animaux, c'était une richesse. Hata kuleta majina kwa wanyama ilikuwa ni utajiri. Mais par le diable, lakini kupitia diabolo, et vous allez voir que l'homme a perdu cela. mtaona kusema mtu alipotesha ile. C'est là que le Seigneur vient avec une bonne nouvelle. Ndio pale sasa Bwana alikuwa na habari njema. Donc on comprend, pour celui qui est pauvre, il a besoin d'une bonne nouvelle. Unaelewa kusema pale kwa ule anakuwa maskini anakuwa lazima na habari njema. Donc la bonne nouvelle, c'est une richesse. Habari njema inakuwa ni utajiri. C'est ce que l'apôtre Paul dit, que nous vous annonçons une richesse. Ndio kule mtume Paulo anasema tuko na mitangazia utajiri. J'aimerais retrouver cette écriture. Napendelea kupata hii andiko. Bon, nous allons les retrouver dans la suite de l'émission. Tutaipata paka mwenendo yetu ya emission. Oui, c'est que la parole de Dieu est une richesse. Neno la Mungu inakuwa utajiri. Lorsque vous croyez à cette parole, wakati mnaamini hii neno, vous cessez de quitter la vie de la pauvreté. Na mnatoka maisha ya umaskini.
et vous devenez riches. na mnakuya watajiri. Et ici nous parlons des choses spirituelles. Hapa tu kunasemeza vitu vya kiroho. Parce que la richesse dont il est question ici, Na hii utajiri tunasemezea hapa, c'est retrouver la position perdue en Adam, ni kupata ile hali tulipotesha ndani ya Adamu, et nous la retrouvons en Jésus-Christ. na tunaipata ndani ya Yesu Kristo. C'est là que l'Écriture dit, Ndio pale andiko inasema dans 2 Corinthiens, je crois chapitre 8, mwa Korinto wa pili nadhania sura yake ya 9 verset 9e. mstari wa 9, Écoutez ce que dit l'Écriture. kia vile andiko inasema, Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. amina. Donc, Jésus, lorsqu'il est venu dans la chair, Ni kusema Yesu wakati alikuja mwili, cette position-là que Dieu quitte l'éternité, il descend dans le temps. ile hali ile alifanya kutoka mule kumilele na afike mwe manyakati yetu, Il prend la chair semblable à la nôtre. anabeba mwili ya kufanana na yetu. C'est une position de la pauvreté. Hali ya umaskini, C'est une position d'humiliation. ni hatua ya kujinyenyekeza. Voyez comment Dieu a aimé l'homme. Angalia vile Mungu alipenda Donc, mtu. malgré le péché de l'homme, Dieu est venu nous chercher. Sema ingawa zambi ya mtu, lakini Mungu alikuja C'est kutafuta. là que Jésus dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Na ndio pale Yesu kunasema haina ninyi mlinichagua, mais c'est moi qui vous ai choisi. lakini ni mimi ndio nilivichagua. Donc, le péché n'a pas rendu Dieu statique dans la position où il était. Ni kusema zambi haikumfanye Mungu atengwe mufasi yale alikuya. Il devait se déplacer Ilibidi tu atoke pour kidogo relever l'homme qui avait chuté. juu ya kunyanyua mtu ule alianguka. Il a quitté sa position de richesse Anatoka mwile hali yake ya et utajiri il s'est fait pauvre na alijifanya maskini pour que nous soyons enrichis. juu sisi tutajiriwe. C'est pour cela Jésus dit que la bonne nouvelle, j'annonce aux pauvres. Na njo pale Yesu anasema habari njema mimi naitangaza kwa maskini. Et bien aimé, si tu as déjà cru au Seigneur Jésus-Christ Na mpendwa, kama sasa kumwaminia Bwana Yesu Kristo par la bonne nouvelle, kupitia habari njema, sache que tu es devenu riche. njoo ya kusema ushakuwa mtajiri, Même si tu manques le moyen matériel ingawa unapusa fedha ya kuonekana ou hivi financier, wala vitu vya kuonekana, que cela ne te donne pas une autre aperçu que tu es riche. ile isikwavurushe tu ya kusema huku mtajiri. Amen. Amina, Que le Seigneur vous bénisse. amina. Donc le Seigneur est venu nous enrichir par l'évangile. Ni kusema Bwana alikuwa kututayarisha kupitia Injili. Et c'est pour cela nous sommes devenus riches. Ndio pale tunakuwa watajiri. Si tu n'as pas encore cru au Seigneur, Kama wewe muamini Bwana, même si tu as des millions, ingawa huku na mamilioni, aux yeux de Jésus-Christ, tu es encore pauvre. kumacho ya Yesu Kristo huku masikini. Ah, c'est pour cela l'Écriture dit Ndio pale andiko inasema qu'il sera difficile aux riches itakuwa vigumu kuwatajiri d'entrer dans le royaume. kuingia mfalme. Parce que les riches, leurs cœurs sont attachés à leur richesse. Njoo watajiri mamioyo yabo inaambatana na mautajiri yao. Souvenez-vous lorsque le Seigneur donnait la parabole de ces riches-là, Kumbukeni wakati Bwana anaanza kuleta ile mfumbo ya yule mtajiri, qu'il a amassé beaucoup de choses. alikuwa na vitu mingi, Et il a dit que maintenant mon âme peut se réjouir et se reposer. na sasa fa nafsi yangu itafurahi na itapumzika. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Na Bwana alisema nini? Insensé, Wewe huku mjinga, mujinga. huku mjinga. Et ces jours-là, ton âme sera
repris. na ile siku nafsi yako itabebewa. Ah, donc il avait des richesses cet homme. Alikuwa na utajiri ule mtu, Mais aux yeux de Jésus, c'est un insensé. lakini kumacho ya Mungu anakuwa mjinga. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il a mis sa confiance dans les choses Juu passagères alitumainia kubitu ya kupita, et non à celle qui peut l'amener jusqu'à lakini l'éternité. asikutumainia kubitu vile tampeleka mpaka C'est kumilele. la parole du Seigneur Ni Jésus. neno la Bwana Yesu Parce que Kristo. Jésus a dit toutes choses passeront, Juu Yesu Kristo alisema mambo yote itapita, mais ma parole ne passera pas. lakini neno langu haiwezi kupita Parce kamwe. que cette parole Hii neno contient la vie iko na uzima. pour tous ceux qui sont morts. Wale wote walikufa, Ils reviendront à la vie wote watapokea uzima lorsqu'ils croient à cet évangile. wakati wanaminya kuiye Et Injili. c'est même ça la délivrance de l'âme. Na njoo yenyewe ile ufungulivu wa nafsi. Parce que l'écriture dit, Juu andiko inasema l'âme qui pêche, nafsi inatenda c'est dhambi celle qui na mourra. njoo ile itakufwa. Or, Adam avait péché, Basi Adamu alitenda dhambi, il était mort spirituellement. alikufa mkiroho. Bien qu'il était vivant, il marchait, il est mort Au alikuwa mzima anaanza kutembea na alikufa miaka ya kufata à l'âge de 930 ans. miaka ile ya 90 na 30. Donc, tout ce temps ici, pour Adam, c'était un mort vivant. Ile miaka yote kwa Adamu alikuwa ni mtu mzima na mwenye kufwa. Ah, comme l'apôtre, je crois, c'est Pierre qui dit, celle qui vit selon le plaisir est morte quoique vivant. Na mia kusema ni mtume Petro anasema ile ingawa mtu anakuwa anaishi kweli eko mwenye kuishi lakini ni mwenye kufwa. Ah, c'est comme ça que Dieu est venu pour délivrer l'homme de la vie du péché. Na njo pale Mungu alikuya njoo ya kufungua mtu maisha ya dhambi. Comment être délivré de la vie du péché? Je, kufunguliwa maisha ya dhambi C'est en croyant à la bonne nouvelle. ni kuaminia habari njema. Lisons cette écriture. Tusome hii andiko. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana amibariki kwa utajiri. Frère, ne dors pas s'il te plaît. Ndio wanduku mwetufuata wale tuko nao hapa msilale. Parce que nous parlons des choses qui sont salutaires. Tuku nasemezea kubitu vinakuwa vya wokovu. Et si vous dormez, vous serez comme Eutychus. Hein? Na kama mnalala mtakuwa sawa wale walipusa wokovu. Eutychus. Eutychus. Il y avait un frère quand Paul continuait son discours. Kulikuwa ndugu mmoja wakati Paulo anaanza kuhubiri. Paul, il a prolongé son discours. Na mahubiri kilikuwa mrefu. Et notre frère Eutychus est tombé de là où il était. Na ndugu yetu Etikisu alitoka kule anaanguka kule alikuja. Et il est tombé par terre. Na anaanguka chini. Ça te fait Alikufa. Il était mort. C'est ça qui me fait rire. Alikufa. Maintenant, Paul est descendu. Na Paulo alishuka Et il a penché son oreille sur lui. na aliweka sikio kwake Et il a dit que son âme est encore avec lui. na alisema nafsi iko pamoja na mimi. Et il a prié pour lui. Na akamwombea Et il est revenu à la vie. na aliponya. Amen. Amina. Nous sommes dans Romains chapitre 10, verset 13e. Tuku Mwarumi sura ya 10 na mstari wa Nous 13. voulons comprendre comment est-ce qu'on peut être délivré. Tunatafuta kuelewa je tunaweza kufunguliwa. Car, Kwa maana je lis en français, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquera-t-il celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux
les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Amen. Amina. D'ailleurs, cette écriture, Tayo yenyewe iandiko hein, la partie dernière, ile nusu ya tulipitia, et il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, yaliandikwa kusema inakuya mzuri kwa wale wanatangaza salama, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. wale wanatangaza habari njema. Jésus lui-même a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Hapa Yesu mwenyewe alianziwa kutangaza habari njema. Comme nous l'avions lu dans Luc chapitre 4. Tulisoma Luka 4. Maintenant, l'écriture dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sasa andiko inasema kwa wote ule ataitwa jina ya Bwana ataokolewa. Parce que ici il est question du salut. Hapa inakuwa ni mambo ya wokovu. Le salut s'explique aussi par la délivrance. Wokovu nayo inasemezewa kupitia ufungulivu. Mais pour que quelqu'un puisse invoquer le nom du Seigneur, Njoo mtu aite jina ya Bwana et qu'il soit sauvé, na okolewe, il y a une condition. kuna kuya kazi moja ya kufanya. Parce que l'écriture dit Njoo andiko inasema que il n'y a qu'un seul nom kuna kwa tu jina moja par lequel nous devrions être sauvés. kupitia ile tunapata sokolewe. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ni jina la Bwana Yesu Kristu. Et Amen. maintenant, Na sasa ces gens qui doivent invoquer ces noms-là, wale watu wanapasha kuita ile jina. comment ils doivent invoquer s'ils n'ont pas cru? Je, wanaweza kuita ile jina kama bado kuamini? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Je, wanaweza kuamini kwa ule hawakumsikie kusema? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Na je, wanaweza kusikia kama kuna mtu na On mahubiri? comprend que la délivrance ou le salut passe par la prédication. Na hapa tunaelewa kusema ufungulivu wala mahubiri inapitia kwa mahubiri. C'est que s'il n'y a personne qui prêche, Kama kuna ule kwa mahubiri, personne ne va pas invoquer le nom du Seigneur. hakuna ule anaweza kuita jina la Bwana. Et personne ne va manifester la foi. Na hakuna ule anaweza kuonesha imani. Et l'écriture continue en disant, Ndiko inaendelea kusema, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? je, kutakuwa wahubiri kama hawatumwe? Selon qu'il est écrit, Kufuatana vile imeandikwa, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, na inakuwa mzuri kwa wale wanakuwa wanatangaza salama, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. wale wanakuwa wanatangaza habari njema. Et l'évangile que nous vous annonçons, c'est l'évangile de paix. Na injili hii tunamitangazia ni injili ya amani. Pourquoi de paix? Je, amani? Parce que l'homme était séparé de Dieu. Njoo mtu alitengwa na Mungu. Dieu n'était pas en communion avec l'homme Mungu asikuwa mhusiano na mtu à cause du péché. kwa sababu ya zambi. C'est l'évangile qui vient réconcilier cet homme-là. Ni injili ndio inakuwa kuweka pamoja ule mtu na Mungu. Amen. Amina. Et c'est comme ça que l'écriture dit, si ils ne sont pas envoyés les prédicateurs. Ya jopo la andiko nasema kama abatumwe wale wahubiri. Bien-aimés, dans cette nouvelle alliance où nous sommes, Pendwa mu hii injili jipya tuko, il n'y a pas un seul prédicateur que Dieu envoie. amuna mhubiri moja ule Mungu anatuma. L'écriture dit les envoyés. Andiko nasema watumwa. Il y a des enseignements où il faut croire à un prophète majeur de ces temps ici. Kuku bafundisho ile beko ni kusemezea wakati ya kusema tuaminie tu
mtumishi mmoja ule Mungu anatumia leo wakati. Ça c'est un enseignement qui vient de l'enfer. Ile ni mafundisho inatoka kujena. Et si vous croyez à cet enseignement, kama mnaamini mafundisho, vous irez en enfer. Mtenda mugena wapendwa. Ici dans ces temps de la grâce, mui wakati ya neema, Jésus lui-même quand il a dit, Yesu mwenye wakati alisema, mon père m'a envoyé, baba yangu alinituma, moi aussi je vous envoie. Na mimi nemituma. Au pluriel. Kuwingi. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mupaka wakati mwenye Bwana atakuja. Il n'y a pas à dire que dans telle époque il y avait l'ange de tel. Hakuna mambo kusema wakati mwa kulikuwa malaika wa mtu mwevi. L'ange de Smyrne, de l'église de Smyrne, malaika wa kanisa ya Smyrna wa Efeso. Cet enseignement de cet âge, ile mafundisho ya miaka 7, c'est un mensonge. D'ailleurs c'est quelque chose que notre frère a récupéré. Bongo mutupu na ndugu yetu il a fait les plagiats, pardon. Alibeba ile kubeba vitu vya huyu unevieka vinakuwa sabiako. Et c'est comme ça que cet enseignement est en train de séduire plusieurs. Danjo pale ile mafundisho inakuwa na vuta wengi. Écoutez ce que Hébreux chapitre 1 verset 1 dit. Sikia vile Waebrania 1:1 nasema. Autrefois Dieu nous a parlé de plusieurs manières à plusieurs reprises à nos pères par le prophète. Mara ingine Mungu alitusemezea kumara ya mingi na kurudilia kwa mingi kupitia wanabii. Dans ces derniers temps, mui wakati ya mwisho, le Seigneur nous a parlé par le Fils. Bwana anatusemeza kupitia mwana. Et le Fils, il a établi comme héritier de toutes choses. Na ule mwana njole alimweka kama murithi wa vitu vyote. Et écoutez ce que le Fils dit. Sikia sasa bile ule mwenye murithi mwana anasema. Je vous ai donné une bouche. Bili mipatia kinwa kimoja. Ah, j'aime le Fils. Mimi napenda mwana. Donc, et Pierre, et Jean, na Petro na Yohano, et Paul, na Paulo, ils ont reçu une seule bouche. Balipokea kinywa kimoja. C'est que Pierre ne peut pas contredire Paul. Ni kusema Petro hasiwezi kupinza Paulo. Et Jean ne peut pas contredire Barthélemy. Na Yohano hashezi kusema vitu vingine bila Andrea asikuseme. C'est que l'église écoute qu'une seule bouche dans ces temps de la fin. Kanisa iko nasikia kinywa kimoja mimi wakati ya mwisho. Et cette bouche c'est le Fils. Na hii kinywa ni mwana. Et le Fils est présenté par les Ephésiens 4:11. Na mwana ule anatolewa ku Efeso ya kwanza na sura yake ya 11. Il n'y a pas un ministère au-dessus des Ephésiens 4:11. Na kuna tena huduma ile itakuwa juu ya. Et c'est comme ça que nous vous annonçons la vérité de l'évangile. Ile tunamitangazia ukweli wa Injili. Que si vous croyez à cette bonne nouvelle, kama mnaaminia hii ya Injili njema, l'enseignement des apôtres, mafundisho ya mitume, vous êtes délivrés. Munafunguliwa. Et si vous rejetez cet enseignement, kama mnatupa hii mafundisho, c'est vous-même qui jugez bon d'aller en enfer. Pale ni wewe mwenyewe ndio na chakula uende mgeena. Parce qu'il était arrivé un moment, Paul a prêché, les Juifs ont refusé. Ndio ilifika wakati moya Paulo alihubiri kwa Yuda, Wayuda walikatana. Et il a épousseté ses pieds. Na alipumputa miguu yake. Pour dire que moi j'ai fait ma part. Ndio kusema mimi nafanya kazi yangu. C'est que vous allez porter la charge de vous-même. Ile mwenye mtabeba buzito ya zambi yenu. Donc on comprend que la délivrance vient par la prédication de l'évangile de la vérité. Pale tunaelewa kusema ufungulivu natokea kupitia mahubiri ya injili ya ukweli. Si cela est en dehors de l'évangile que les apôtres ont prêché, kama ile kuinje ya ile injili ile wa mitume wahubiri, c'est que c'est encore la mort, c'est les ténèbres. Pale ni kifo inakuwa tena ni jehena. C'est pour cela nous t'annonçons avec beaucoup d'amour d'abandonner ces enseignements. Ndio pale tunakufundisha na mapendo ya mingi sana, acha ile mafundisho. Parce que vous allez voir que
Paul, lorsqu'il faisait son voyage, Juu mtaona ya kusema wakati Paulo alianza kufanya kazi yake, il dormait dans la nuit. alianza kulala usiku. Il y a eu un Macédonien Kulikuya mtu mmoja wa Masedoni dans la vision muonyo, qui lui dit secours-nous. anamwambia sema kwa tusaidie. Et quand Paul voit cette vision, Na wakati Paulo anaona ile onyo, automatiquement il dit que le Seigneur nous appelle à annoncer la bonne nouvelle. pale anasema Bwana anatuita tutangaze habari njema. Ah, j'aime ces choses. Mimi napenda hivi vitu. Les secours, Msaada ça vient par la bonne nouvelle. inakuja kupitia habari njema. Amen. Amina. Dieu a sa manière de secourir son peuple. Mungu eko na namna yake ya kusaidia taifa yake. Ah, que le Seigneur soit béni. Mpendwa, Bwana abarikiwe. Retrouvons cette écriture Tupate andiko et nous allons voir cela. Nous sommes dans Actes chapitre 16e, tuku Matendo ya Mitume sura yake ya 16 verset 9e. na mstari wake ya 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Amen. Amina. Donc, Pierre et Paul il a vu une vision. Nikusema Paulo aliona onyo moja, Et un Macédonien vient de lui dire, viens nous secourir. na mwana wa Masedoni moja alimuita mwile onyo, kuya utusaidie. Après cette vision de Paul, Kisha ile onyo ya Paulo, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. tukatafuta na sisi kuenda kule ku Macedoine. Écoutez la suite. Sikia, fuatilia. Concluons que le Seigneur nous appelle à y annoncer la bonne nouvelle. Tuseme tu ya kusema Mungu anapenda tusemezee, tutangaze habari njema. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Msaada ile epusake mateso, C'est la bonne nouvelle. ni habari njema. Parce que dans leur détresse, Na mateso yao ils crièrent à l'Éternel. walilalamika kwa milele. Et l'Éternel leur envoya quoi? Na wa milele wanatumia nini? La bonne nouvelle. Habari njema. La parole. Neno. C'est que Dieu, quand il veut secourir un peuple, Mungu kama anatafuta saidie taifa, c'est par le biais de la bonne nouvelle. ni kupitia tu barua ya habari njema. Donc, ces Macédoniens ici étaient des païens Wale wa Masedoni walikuya wapagano, qui étaient dans le ténèbre, walikuya mgiza, qui étaient liés. walikuwa wenye kufungwa. Pour qu'ils soient délivrés, Njuu wafunguliwe, il fallait que Dieu puisse parler dans la vision de Paul ilibidi Mungu asemezee muonyo ya Paulo pour qu'ils soient délivrés. njuu wafunguliwe. Et comment? Je, Par la bonne nouvelle. kupitia habari njema. Parce que Dieu s'est servi de Paul. Parce que ici on avait lu dans Romains chapitre 10 que comment croiront-ils s'il n'y a pas des envoyés? Juu Mungu pale alitumikisha Paulo, mwii tulisoma Warumi 10. Habari nasema, je, Mungu anaweza kusemezea kama hakuna watumwa? Et c'est comme ça que Paul a compris que le Seigneur m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Na njoo pale Paulo alielewa kusema, Bwana nilituma juu nitangaza habari njema. Donc le secours de Dieu vient au moyen de la bonne nouvelle. Ni kusema msaada wa Mungu inakuya kupitia habari njema. Cette bonne nouvelle vient délivrer ceux qui sont captifs. Hii habari njema inakuwa kufungua wale wako wafungwa. Comme Jésus a dit que je viens pour délivrer les captifs. Sa vile Yesu alisema mimi nakuja ndio kufungua wafungwa. Et comment il les délivrait? Je, anaanza wafungua? C'est par la bonne nouvelle Kupitia habari njema et aussi par la démonstration de la puissance. na kupitia uonesho wa utukufu. Et lorsque il avait trouvé une femme
possédé d'un esprit impur, wakati alikuta mke mmoja alikuwa mwenye kushikwa na mapepo mchafu, le Seigneur a déclaré, Bwana alisema, femme, tu es délivrée de ton infirmité. mwanamke unafunguliwa kwa ulema wako. Cette femme était possédée. Ule mwanamke alikuwa mwenye kushikwa na mapepo. Jésus lui a adressé sa parole. Yesu alimpatia tu neno lake. Donc la parole de Jésus a une puissance de faire libérer celui qui est possédé. Neno la Mungu inakuwa na uwezo ya kufungua ule mwenye mfungwa. Je ne sais pas qu'est-ce qui te possède encore. Siwe ni nini ile sa kujazwa. Mais au moyen de cette parole, sois délivré de cette possession démoniaque. Kupitia neno ufunguliwe vifungo vyako vile vya ndemona. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Et le Seigneur va imposer le main sur cette femme. Na Bwana Yesu aliweka mikono kwa ule mwanamke. Donc la parole d'abord ni kusema kwanza neno a devancé ilikuwa mbele l'imposition de main. Na kuwekea mikono kulifuata. C'est très important. Ni bien muhimu. Parce que beaucoup écoutent une mauvaise parole et ils pensent être délivrés s'ils tombent. Et c'est comme ça que à chaque séance de prière, vous voyez les gens tomber, les mêmes personnes qui tombent. Pourquoi? C'est qu'il n'y a pas une bonne parole. Parce que c'est la parole qui affranchit. C'est la parole qui chasse les démons. Et ce n'est pas n'importe quelle parole. Mais c'est la parole de la vérité. Prêchée par les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus leur a donné cette parole. Et Jésus a scellé leur parole dans Jean 17. Que je ne prie pas pour tout le monde. Après avoir touché Luc chapitre 4, on a parlé de les pauvres. Ilibidi tuguse Luka wakati tulisemezea juu ya wa maskini. Et aussi guérir le cœur brisé. Na kusemezea njoo ya kuponesha mioyo yenye kuvunjikwa. Comme notre temps est parti, vile wakati yetu inaenda. Déjà au verset 19 nous avions touché proclamer aux captifs la délivrance. Na pale kumsara wa 19 tulisema ça on a touché. Tangaza kuwafungwa wa ufungulivu. Et la séance prochaine nous parlerons de la guérison de ceux qui ont le cœur brisé. Na muemishe ile ya kufuata tutasemezea kuwale wenye mioyo ya kuvunjikwa, aux aveugles le recouvrement de la vue, kwa bipofu wapate kuona, pour renvoyer libre les opprimés, juu ya kuweka huru wenye kufungwa, pour publier une année de grâce. Tangaza mwaka ya neema. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de votre attention soutenue à cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la présentation, c'était votre frère Mike Lebon. Et à la présentation de la parole, c'est toujours lui. Et aussi notre traducteur, le frère Albert, assisté par nos deux frères Aaron et le frère Élie. Nous
saluons tous les saints dans le monde entier. Tunasalimia watakatifu wote ulimwengu wote Nous mzima. saluons notre père, le docteur Edouard Mutombo, Tunalamukia na baba yetu mwalimu Edouard Mutombo et toute sa famille, na jamaa yake yote et tous les saints de Mouero. na watakatifu wote wa Mwero. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Oui, nos programmes de culte, nous nous réunissons chaque jeudi et dimanche de 15h à 19h. Mipango yetu ya ibada tunakuwa na kusanyika siku ya ine na mjuma musa yake ya 15h mpaka 17h. Et chaque mardi, vous avez cette émission Écho de Jérusalem. Na kila siku ya pili tunakuwa na emission yetu ya kelele ya Yerusalema De 22h à 22h50. mpaka saa ya 22h tunamaliza minuit 22h50. Et nous vous disons merci parce qu'aujourd'hui nous avons aussi veillé de prière chaque mardi. na tunapikia asante kusudi leo tunapata na maombi ya kukesha kila siku ya pili. Nos numéros de contact, les 09 70 na 900 371. na manamba yetu leo unapasha kupitia ni 0970 900 900 374. 374. Si vous êtes en dehors du pays, mettez seulement plus 243. Kama uko nje ya nchi unaweza kuweka plus 243. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. sans éclat.